Laissez ceux qui crient révolution révolutionnaire dans la bouche là. Hein. Il faut être réaliste. Nous sommes au stade embryonnaire de notre révolution. Tout le Burkina Faso, tout le Mali et tout le Niger sont à rééduquer. Parce que on ne maîtrise rien. On crie aux révolutions, aux révolutions. Pourtant, Dieu seul sait ce que chacun fait dans le noir. Et il y a des gens qui viennent dire, pourquoi vous parlez de ce qui se passe dans l'Iran? Mais c'est normal. En dehors même de l'attaque même qui va venir chez nous là. En attendant même l'attaque même qui va venir chez nous là. Ce qui se passe déjà là-bas là. Sera des répercussions sur nous directement. Je vous donne dans un mois. On va payer 1 litre d'essence ici à 5 000 francs. Dans un mois, si ça continue comme ça pendant 1 mois, 2 mois, on va payer 1 litre d'essence à 5 000 francs. Restez là assis que non, ça ne nous intéresse pas. Restez assis que ça ne nous intéresse pas. On a quelle bonne raffinerie d'or en Afrique ici? On a quelle bonne raffinerie d'or en Afrique ici? Et une raffinerie de pétrole plutôt en Afrique ici. On a quel carburant? Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Vous prenez les 54 pays de l'Afrique. Les pays dont la balance commerciale est excédentaire, ce n'est pas ceux qui dépassent les 10 pays ou bien 15 pays. Ce n'est pas sûr que ça dépasse les 10 pays ou les 15 pays. C'est pour dire que ce que nous consommons qui vient de l'extérieur dépasse ce que nous produisons. Tout de suite là, carburant va monter. Tout de suite là, le transport, ça va augmenter. Tout de suite là, les entreprises qui fabriquent ce que nous consommons qui sont en Europe là, ils vont arrêter de travailler. Tout de suite là, nous en Afrique ici là, on va commencer à se tuer à cause de nourriture. Parce que nous importons tous. Tout ce que nous consommons, ça vient de l'Europe. Ça vient des États-Unis d'Amérique. Ça vient de la Chine. Vous ne pouvez pas aussi aller aux États-Unis, c'est Trump. Vous allez faire quoi là-bas? Vous avez vu les grillages qu'ils ont mis dedans? Il y a des gens qui viennent dire que non. Vous parlez des États-Unis, que vous aidez l'Iran là. Qui vous a dit que nous on aide l'Iran? Qui vous a dit que parler de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et puis l'Israël, c'est aider l'Iran? C'est comme quelqu'un qui se lève aujourd'hui et puis dit que moi je soutiens IB. Tu soutiens IB où? Tu te soutiens toi-même. La lutte là, est-ce que c'est IB qui doit profiter? Si le Burkina Faso est libre aujourd'hui là, est-ce que c'est IB qui se profite? C'est pas IB seul qui profite. C'est tout le Burkina Faso qui profite. Donc quand vous dites que non, les gens sont en train de soutenir l'Iran, c'est pas qu'ils sont en train de soutenir l'Iran. Ils sont en train de se soutenir eux-mêmes. Parce que ce qui se passe en Iran là, ça va arriver au Burkina Faso ici. Ça va arriver au Mali, ça va arriver au Niger. Et quand ils vont finir avec ces pays qui sont un peu réveillés d'abord là, c'est là ils vont détruire totalement maintenant le reste là. Ceux-là qui ils avaient attaché leurs mains et puis se sont donnés là. Ils vont les détruire totalement maintenant et puis c'est fini. Quitter dans les émotions. Aujourd'hui, le monde est divisé en 2 blocs. Il y a un bloc qui nous soutiennent. Parce que mine de rien, les armes que nous payons, le matériel militaire que nous payons, les stratégies, le renseignement que nous avons aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent. N'oubliez pas qu'on a cherché même des bons calaches même pour acheter et puis se défendre ici. Il y a des pays qui ont refusé de nous vendre. Il fut un temps dans l'AUS ici, ils ont cherché des pays pour acheter des calaches, juste pour se défendre. Il y a des pays qui ont refusé de nous vendre. Et ceux qui nous vendaient aussi, nous vendaient des armes de la Seconde Guerre mondiale.
à des prix vraiment qu'on ne peut même pas imaginer. Ne voulez pas, hein. Aujourd'hui, si on peut taper notre poitrine et puis dire, on a des drones, on a des chars, on a tout. Ce sont ces pays dont nous vous dites qu'on ne doit pas soutenir là, qu'on ne doit pas parler d'eux là. Ce sont ces pays là qui nous vendent ça. Même pas, ça vaut même pas 2 semaines, hein. Notre ministre de la guerre, il était en Iran. Même pas 2 semaines d'abord. Vous savez, c'est quel contrat il allait signer là-bas? Le matériel militaire que nous avons aujourd'hui. Si aujourd'hui, au Ouagadougou, il y a des gens qui peuvent s'asseoir et puis boire leur bière. Si aujourd'hui, à Bobo Dioulasso, à Koudougou, à Ouaïgouya, à Tiankodoro, à Koupela, à Fada et à Banfora, les gens peuvent s'asseoir et puis boire bière et puis dire, il y a attaque dans tel village. C'est parce que vous êtes à l'aise dans votre village. C'est parce que il y a des gens qui protègent les frontières, malgré qu'on vienne nous attaquer. C'est pour ça que les bandits armés n'arrivent pas dans la capitale. Sortez dans vos histoires d'émotions là. Si tu ne maîtrises pas la géopolitique, tu n'es pas obligé de te prononcer. Il faut la fermer. Moi, j'ai toujours dit, ne pas aller à l'école, ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas intelligent. Mais lorsque tu abordes un sujet que tu ne maîtrises pas, c'est ridicule. On voit des gens même qui partent mélanger ça avec des histoires de religion. Qui vous a dit que ce qui se passe entre l'Iran et puis l'Israël et puis truc là, il y a religion dedans? Qui vous a dit qu'il y a religion dedans? Qui vous a dit que l'Iran même comme ça là? Il y a des gens, quand on parle même de l'Iran, il y a des gens qui pensent que quand on dit l'Iran, ce sont des musulmans. Vous savez, il y a combien de religions en Iran? Souvent, moi, je me demande à certaines personnes, vos connexions là, quand vous prenez votre connexion là, donc ces femmes seulement vous regardez sur TikTok. Donc vous ne faites même pas des recherches. Même les informations que nous, on vous donne. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, je les ai dit. Le jour où moi, je vous donne une information, allez-y fouiller, allez-y faire des recherches. Je suis un humain. Je peux faire des erreurs aussi. Dans une révolution, on ne fait pas confiance aveuglément à quelqu'un. Même moi qui suis en train de vous parler, donc le jour où je vous donne une information, allez-y faire des recherches. Si vous trouvez que ce que je dis c'est faux, moi je fais des panels souvent, je fais monter des gens. Vous montez, vous me dites, la dernière fois tu as dit ça, je suis allé vérifier mais c'est faux. Si réellement ce que tu dis est vrai, moi je prends ça, c'est un plus pour moi. Moi je ne finis jamais d'apprendre. Moi je ne finis jamais d'apprendre. Si aujourd'hui moi je dis quelque chose, toi tu parles fouiller, tu te rends compte que ce que moi j'ai dit c'est faux. Le jour où moi je fais un panel, je fais monter des gens, tu montes, tu fais sortir ce que j'ai dit, tu me dis voici ce que tu as dit la dernière fois, je suis allé vérifier mais on dirait que tu as fait une erreur. Moi-même là, si réellement tu arrives à me convaincre que j'ai fait une erreur, j'accepte, j'ouvre mon cœur et puis je prends ce que tu as dit, j'ajoute, c'est la connaissance. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Celui qui vous dit que ce qui se passe actuellement en Iran, Israël, c'est une question de religion, dites-lui que la personne a menti. Il n'y a pas d'histoire de religion dedans. C'est un peuple qui a décidé de ne pas se faire piller, de ne pas se faire manipuler. Un peuple qui a décidé d'assumer sa révolution. Un peuple qui a décidé de se faire respecter à l'échelle internationale. Que les Américains ne veulent pas accepter. Que les Américains veulent toujours garder comme des esclaves. C'est ce peuple-là qui est en train de se battre pour faire sortir sa tête de l'eau. Comme ce que nous sommes en train de faire dans l'AUS. Jusqu'à tu pars voir des gens qui disent que non, que c'est l'Iran qui finance le terrorisme. Quand moi j'ai vu ça, ça me fait rire en même temps au moins. Quand moi j'ai vu certaines personnes dire que c'est l'Iran qui finance le terrorisme, juste parce qu'ils veulent pousser les gens à soutenir peut-être les États-Unis d'Amérique et laisser l'Iran, moi j'ai commencé à rire. L'Iran occupe quelle mine en Afrique ici? Donnez-moi des mines où c'est l'Iran qui vient exploiter. Donnez-moi des entreprises iraniennes qui sont en Afrique ici qui ne payent pas leurs impôts. Donnez-moi un fait que l'Iran a fait sur l'Afrique. Et puis c'est pitoyable à tel point qu'on va dire non, c'est l'Iran qui est la cause de notre malheur. Donnez-moi un exemple. Mais les États-Unis d'Amérique, la France, l'Europe même complet. Mais c'est normal que vous dites que les attentats c'est les Iraniens. Puisque ceux qui vous disent
que les attentats qui se font dans le monde, là, ce sont les Iraniens, là. Ce sont les mêmes personnes qui combattent aujourd'hui l'Iran. Parce que l'Iran veut se lever et puis se révolter. Même dans les films américains, là, les mauvais rôles, c'est qui? C'est les Noirs et puis les Arabes. Et puis les Iraniens. La majeure part même, c'est les Iraniens, dans les films américains. Je comprends pourquoi vous réfléchissez comme ça. Puis à force de suivre les Delta Force, les films américains, vous êtes conditionné à réfléchir comme ça. C'est pour ça que moi j'ai dit, il faut rééduquer les gens. Quand on dit les gens sont mal éduqués là, ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Lorsque un peuple ne maîtrise même pas son histoire, mais c'est une mauvaise éducation. C'est une réalité. Les films américains là, si vous remarquez, le bandit chef, soit c'est toujours un noir, soit c'est toujours un Iranien, ou bien les Arabes, ou bien ce qui est sûr, c'est entre nous. Il y a des Arabes même qui sont bêtes, qui pensent que les Américains sont avec eux. Les Américains ne sont pas avec vous. Hein. Lorsqu'ils vont finir avec les Africains, ils vont s'attaquer à vous les Arabes. Et ils ont déjà commencé même. Ils ne vous ont pas mis dans les mains de l'Iran. L'Iran n'est pas en train de vous bombarder. Si ce n'est pas parce que vous êtes bête, comment quelqu'un peut aller chercher par là et puis vient utiliser une base qui est sur toi, ton territoire, pour attaquer. Même si on ne te dit pas, tu ne sais pas que celui qu'on a giflé là, lui aussi va te répondre. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ils n'ont pas limé Dubaï. Ils n'ont pas limé l'Arabie Saoudite. Ils ont limé. Vous pensez qu'ils se sont levés comme ça et puis ils ont dit on va limer? Non. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que la meilleure des manières serait de montrer aux gens qu'on est fou plus que eux. Si depuis le début, l'Iran n'avait pas bombardé ces pays qui ont accepté les bases militaires américaines pour déstabiliser l'Iran là, je vous assure qu'à l'heure, les Européens étaient dans la danse. C'est parce que les Européens ont vu que l'Iran a accepté de bombarder le Moyen-Orient, ses voisins. C'est que nous-mêmes là, si nous on s'amuse, ils vont nous limer. C'est pour ça que vous voyez l'Iran en train de faire demi-tour. Hein. C'est pour ça que vous avez vu l'autre là, Emmanuel Macron, il a fait un discours avant-hier. Hier, il a fait sortir leur bateau de quoi même là, leur bateau porte-avions là. Et puis aujourd'hui, il a rappelé ça, le bateau là. C'est réparti. Hein. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Celui qui vous dit que ceux qui parlent de l'Iran aujourd'hui là, ce sont des gens qui soutiennent l'Iran. Dites-vous que c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui soutient l'Iran ici. On est en train de soutenir nous-mêmes. On n'est pas en train de soutenir l'Iran. Hein? Est-ce que les Iraniens comprennent notre langue? Ils ne comprennent pas notre langue. Même si il faut faire 1000 vidéos. Il y a combien de personnes de l'Iran qui vont voir toi ta vidéo? L'objectif, c'est de sensibiliser. Parce que ce que vous n'avez pas compris, lorsque les Américains veulent déstabiliser un pays, lorsqu'ils finissent avec le terrorisme, lorsqu'ils utilisent le terrorisme et ça ne marche pas, ils vont commencer à faire quoi? À dire que non, eux viennent chez vous pour instaurer la démocratie. Ils viennent chez vous pour placer à la tête de votre pays un président qui répond aux aspirations de la population. Ils vont commencer à manipuler les informations. Et c'est de la même procédure qu'ils ont utilisée pour éliminer Kadhafi. Vous savez, moi j'ai toujours dit que l'erreur de nous les Noirs, c'est que, de toute façon on est concentré sur la religion. De toute façon on est concentré sur la religion. Je ne suis pas contre la religion. Hein. Croire en Dieu, ce n'est pas un problème, c'est une vérité. Tout être doit croire en Dieu. Et si Dieu n'existait pas, on devrait créer même Dieu. Même si Dieu n'existait pas, on devrait le créer. Parce que, malgré l'existence de Dieu, ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre, si Dieu n'existait pas, on allait vivre pire que ça. C'est pour dire, c'est parce que les gens craignent Dieu qu'on est en train de vivre ça là. Hein. Imaginons si Dieu n'existait pas. Donc moi, je ne suis pas contre ceux qui croient en Dieu. Moi-même, je crois en Dieu. Mais je suis contre toute personne qui prend la religion pour faire de ça un travail.
La religion est une croyance. Il faut croire en Dieu, mais il faut développer la médecine. Il faut développer la santé. Il faut développer tout ce qui peut nous aider, tout ce qui peut nous être utile. Parce que même les grandes puissances que nous avons là, ils ont des croyances. Croire en Dieu n'a jamais empêché un être humain de se développer. Mais faire de la croyance un travail, ça c'est un véritable problème. Faire de la religion, de la croyance un travail, ça c'est un véritable problème. Sinon, croire en Dieu, ce n'est pas un problème. Tu es musulman, il faut pratiquer ta religion. Il faut lire le Coran, il faut tout apprendre. Tu es chrétien, il faut apprendre ta Bible. Il faut lire, il faut respecter tout. Mais il ne faut pas passer tout ton temps à lire le Coran seulement, ou bien passer tout ton temps à lire seulement la Bible. Il faut avoir un métier à côté. Il faut travailler. Il faut que vos enfants partent dans des écoles scientifiques, dans des écoles qui puissent les pousser à créer quelque chose de bon. La religion est personnelle. Quand on regarde la religion c'est tout ce qui peut rendre pacifique notre vie. Tout ce qui peut nous permettre de vivre en harmonie. Voilà pourquoi vous allez voir, moi je ne me mets jamais dans les débats de religion. Que tu es musulman, que tu es chrétien, que tu es kémite, que tu es quoi. Moi je ne me mets jamais dans les histoires de religion. Parce que je me dis, quelle que soit ta croyance, si tu es vulgaire, tu es vulgaire. Quelle que soit ta croyance, si tu ne montres pas le bon exemple, tu es mauvais. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un de par sa religion. Mais du fait que quelqu'un utilise la religion comme un métier. Quelqu'un de toute sa vie, il est assis, on lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un religieux. Ça, ce n'est pas un travail. C'est comme nous. Et souvent, ceux qui combattent même la religion, moi, je dis, on est même chose. Ceux qui combattent la religion, là, on est pareil. L'école africaine aujourd'hui et la religion, moi, je me dis même que la religion même vaut mieux encore. À part bavarder, insulter, être sur les plateaux télé, être plus théorique, qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que nous, on apporte à l'humanité? À part faire des débats inutiles, là, qu'est-ce que nous, on apporte à l'humanité? Au lieu de passer notre temps à faire des panels de débats pour insulter les religions, pour dénigrer les religions, même nous qui sommes allés à l'école, qui n'avons pas passé notre temps dans les écoles coraniques ou encore à lire les trucs, les Bibles, qu'est-ce que nous, on peut apporter à notre humanité? Qu'est-ce que nous, on apporte? Rien. À part bavarder, qu'est-ce que nous, on apporte? C'est pour ça qu'on ne peut pas s'en sortir. Petit problème seulement, les gens prennent ça, ils mettent dans la religion. Ils commencent à insulter les musulmans, ils commencent à insulter les chrétiens, ils commencent à insulter les kémites. Petit problème. L'Iran est en train de se défendre pour sa souveraineté là. Il y a des gens qui ont mis ça dans la religion. Que Israël c'est les chrétiens, Iran c'est les musulmans. Qui vous a dit que l'Iran ce sont des musulmans seulement? Allez-y checker l'histoire de l'Iran. L'Empire perse. Allez-y checker de leur histoire. Vous allez comprendre qu'en réalité, ce sont des gens qui se battent pour leur liberté. En Iran, là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il y a beaucoup de religions là-bas en Iran. Allez-y, checker, tapez, faites des recherches, vous allez voir. Capitaine Barra, moi je vais vous dire une chose aujourd'hui. Que ce soit Ado, le président ivoirien là, que ce soit Patrice Talon, eux-mêmes, ils ne sont pas un grand problème. Ce n'est pas eux-mêmes le véritable grand problème. C'est parce que ce sont nos frères. C'est ça qui nous fait mal. C'est pour ça que nous, on les indexe. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Si notre problème était Ado là, il y a longtemps, nos dirigeants s'étaient levés. Il y a longtemps, on avait fait guerre avec la Côte d'Ivoire. Notre problème, c'est... Nos dirigeants ont compris que notre problème n'est pas... Ils savent, c'est pas qu'ils ont compris même. Eux-mêmes, ils savent que notre problème n'est pas seulement la Côte d'Ivoire.
Mais c'est ceux-là qui poussent la Côte d'Ivoire à héberger les terreaux là. C'est eux le problème. Même Ado, actuellement, là, il a les mains et les pieds liés. Est-ce que Ado peut dire à la France que lui, il ne va pas exécuter? Est-ce que Patrice Talon peut dire à l'armée française de dégager de chez lui? C'est une question que je vous pose. Ne faites pas des hors-sujets. Lorsque son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, ou bien notre papa Abdourahmane Kiani, dit que la Côte d'Ivoire ou bien le Niger sert de base arrière, c'est pas pour dire que nous on veut attaquer la Côte d'Ivoire ou bien le Bénin, non. C'est parce qu'en réalité, le peuple doit savoir la vérité. Parce qu'on dit que le peuple est le détenteur du pouvoir. C'est parce que nos dirigeants disent que au sein de la population ivoirienne, il y a des gens toujours qui n'ont pas compris que leurs dirigeants sont en train de travailler au sol des impérialistes. C'est pour cette raison que nos dirigeants ne cessent chaque jour de dénoncer. Sinon, ce sont des militaires. Au lieu de dénoncer là, si le véritable problème c'était la Côte d'Ivoire, si c'était Ado le véritable problème, on enlève Ado, c'est fini là. On peut se lever et puis aller attaquer la Côte d'Ivoire. Si réellement, la source de notre problème, c'est la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ça veut dire si on enlève Ado et puis Talon, le problème est fini. On pouvait se lever et puis aller les attaquer. Mais le véritable problème, c'est pas Ado, c'est le système. C'est le système. Aujourd'hui, si Ado n'est plus président, un autre président vient. Tant qu'ils ne rompt pas les accords avec les Européens, il va continuer le même travail qu'Ado est en train de faire. Le Bénin aussi, c'est pareil. Ce n'est pas une question de dire non, il faut... Ceux qui vous disent que non... Moi, je vois souvent des gens qui disent non, on n'a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à attaquer le Bénin. Le problème, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Bénin. C'est parce qu'on est obligé de dénoncer pour qu'eux aussi, là, ils fassent un peu. Sinon, on sait que le véritable problème, ce sont les Occidentaux. Parce que lorsque aujourd'hui on pille le pétrole ou bien on vole l'uranium du Niger, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui utilise. C'est pour ça souvent vous voyez certains Ivoiriens qui demandent, nous on va vous déstabiliser et puis avoir quoi? C'est pour ça que vous ne comprenez, eux ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui pensent que quand on dit que la Côte d'Ivoire déstabilise peut-être la US, il y a des gens qui pensent que quand on dit que la Côte d'Ivoire déstabilise la US, c'est la Côte d'Ivoire qui bénéficie de ce qui sort de la US. Non. Même la Côte d'Ivoire ne profite pas de ce qu'on vole dans la US ou de ce qu'on vole en Afrique. Même la Côte d'Ivoire ne profite pas. On vous utilise seulement. C'est une vérité. Laissons notre histoire de trucs là, d'émotion, et puis chaque fois c'est nous on est là, arrêtez de parler de l'Iran, l'Iran c'est là-bas, nous on est en Afrique. Si on finit avec l'Iran directement, c'est l'AES. Le terrorisme n'est rien comparé à ce qu'ils sont en train de faire en Iran. Dieu merci, nous sommes actuellement à un niveau où on a des soldats qui ont des armes de dernière génération qui peuvent se défendre. Les gars, ce qui se passe en Iran là, ce n'est pas une question de Kalash. Hein. Ce n'est pas une question de Kalash. Hein. Ce n'est pas une question de Kalash. Ce qui se passe du côté de l'Iran, ce n'est pas une question de Kalash. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont utilisé des bases militaires du Moyen-Orient pour attaquer l'Iran? Hein? Vous vous êtes déjà demandé ça? Ceux qui se demandent souvent que pourquoi l'Iran n'attaque pas directement les États-Unis d'Amérique, ou bien pourquoi les États-Unis d'Amérique n'attaquent pas l'Iran depuis leur base là. Et vous vous êtes déjà posé ce genre de questions. Quand vous prenez la distance entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, vous connaissez la distance? Et vous connaissez les risques? Vous pensez que les États-Unis sont assez bêtes pour utiliser peut-être leur territoire? Parce que déjà la distance, plus de 10 000 km, ce n'est pas n'importe quelle arme. On peut s'asseoir depuis les États-Unis d'Amérique et puis tirer, ça va venir descendre du côté de l'Iran. Ce n'est pas n'importe quelle arme. Hein.
Il faut des armes de dernière génération sophistiquées, plus puissantes que les armes qu'ils sont en train d'utiliser actuellement. Et forcément, s'ils utilisent ces armes-là, l'Iran aussi, s'ils ont des armes aussi de ces dernières générations, eux aussi vont utiliser. Et la guerre va se jouer sur leur territoire. Et dans une guerre où ça se joue sur votre territoire, là, il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Tout le monde perd. Parce que chacun va massacrer l'autre. Vous comprenez? Chacun va massacrer l'autre. C'est pour ça que vous voyez les États-Unis d'Amérique, pour ne pas prendre le risque de rester sur leur territoire et puis utiliser des armes. Pour venir pour attaquer, ils sont obligés d'utiliser les bases militaires qui sont à côté. Aujourd'hui, nous sommes au préambule, au stade embryonnaire de notre révolutionnaire. C'est-à-dire, on n'a même pas le fondement même de la révolution d'abord. L'éducation est à refaire, que ce soit les enfants et les adultes. Les enfants ou leurs parents, nous tous, on doit nous rééduquer. Parce qu'on a perdu la base. Parce qu'on a raté la base. Il faut nous rééduquer. Donc, en réalité, il va falloir que les gens comprennent que la lutte que nous sommes en train de mener là, ce qui se passe actuellement du côté de l'Iran là, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de non chrétiens, musulmans. Non, 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 c'est faux. Ce qu'ils sont en train de vous faire avaler là, c'est ce qu'ils veulent que vous avalez. Et c'est pareil. Ce n'est pas une première fois qu'on nous fasse avaler du n'importe quoi. On a vu avec Kadhafi. Ils ont réussi à faire avaler le monde entier que Kadhafi c'est un dictateur. C'est un quoi, c'est un quoi. Ils l'ont renversé. Aujourd'hui, quand vous regardez le visage de la Libye, et puis le visage de la Libye d'autrefois, ça vous plaît. On se rappelle que quand Kadhafi était au pouvoir, là, il y a beaucoup d'Africains qui se limitaient seulement à la Libye. Hein. Quand ils arrivent au niveau de la Libye, ils gagnent travail, ils ne veulent plus aller en Europe. Aujourd'hui, si on te flatte d'aller du côté de la Libye, tu vas aller. Vous savez, la lutte ne se fait pas avec les émotions. Et dans la lutte, il faut éviter de se prononcer sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Vous comprenez? On ne peut pas te forcer à faire ce que tu n'aimes pas. Mais toi aussi, il faut toucher des sujets que tu maîtrises. Sinon, aujourd'hui, là, tous ceux qui parlent aujourd'hui de l'Iran, qui soutiennent l'Iran, ce n'est pas l'Iran qu'ils soutiennent. C'est nous-mêmes. On est en train d'intercepter le problème qui va venir ici. On est en train de sensibiliser en même temps la population pour que vous suivez de près ce qui se passe là-bas. Les informations, l'actualité. Afin que si les mêmes problèmes viennent ici, faut pas, ils vont nous manipuler. Donc soyons prudents. Ce qui se passe dans le monde là, ça intéresse tous les Africains. À moins que tu sois bête. À moins que tu ne sois pas réfléchi. Ça nous intéresse directement et indirectement. Indirectement parce que pour le moment, on ne va pas subir. Il n'y a pas de munitions qui viennent ici. Parce que c'est quand ils vont les finir qu'ils vont penser à l'AES. Mais directement parce que tout de suite, là, le coût de la vie, ça va bousculer. Vous avez vu la vie chère qu'on a vécue au moment de Corona là. Ça, ce n'est rien comparé à la vie chère qui va venir si vraiment la guerre continue comme ça. Et ça, ce n'est pas aussi comparé à si les États-Unis d'Amérique remportent cette guerre. S'ils remportent cette guerre-là, ça c'est que c'est fini. Il n'y a plus quelqu'un qui puisse intercepter Donald Trump. Il va imposer maintenant totalement sa puissance dans le monde entier. Vous pensez que si l'Iran tombe là, c'est l'Iran seul qui est tombé. Même le mythe chinois est tombé. Même le mythe russe est tombé. Même le mythe de la Corée du Nord est tombé.
Si l'Iran tombe aujourd'hui, toutes ces grandes puissances qui soutiennent l'Iran, eux tous, leur mythe est tombé. Si aujourd'hui, la Russie est tombée, l'Iran est tombé, la Chine est tombée, nous-mêmes, le Burkina Faso, là, on est tombé. On va avoir le matériel militaire ou encore pour combattre. Les gens qui viennent vous dire que c'est l'Iran qui finance le terrorisme. Même Iran qui nous vend des armes, là. C'est même Iran, vous parlez dire que c'est eux qui soutiennent le terrorisme. Donc ce n'est plus Kadhafi. Vous avez accusé Kadhafi. Après, aujourd'hui, vous sortez que c'est l'Iran. Quittez dans les émotions, hein. La lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là. Il n'y a pas une question que nous, on soutient un tel, hein. C'est la raison pour laquelle son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit que les faibles vont disparaître. Les faibles, là, ils vont disparaître. Et si je me rappelle, quand on était au lycée, plusieurs fois on s'est plaint, on a dit, ouais, pourquoi nos parents ont laissé, ils ont Dia Sankara. Dia, nous-mêmes, là, on est pire même que nos parents. Des gens qui sont là que non, pourquoi ils ont Dia Sankara. Nos parents étaient où? Dia, nous-mêmes, là, on va avoir un président comme Ibrahim Traoré qui fait des discours tous les jours. Il n'y a pas un problème qui va venir. Et puis vous allez bien fouiller. Ibrahim n'a pas parlé de ça. Il n'y a pas un problème qui va venir. Et puis Ibé n'avait pas parlé de ça. Mais chaque fois, vous êtes surpris de ce qui arrive. Jusqu'à il y a des gens qui partent mélanger ça avec religion. Comme eux, ils sont musulmans, eux, ils soutiennent l'Iran. Comme eux, ils sont chrétiens, eux, ils soutiennent Israël. Restez là dans votre connerie, là. Celui qui vous a dit que ce qui se passe là-bas, là, c'est une question de religion, là. Restez là. Quand ils vont finir, là, ils vont venir. Quand ils vont venir, là, il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Ceux qui vont bombarder, ils vont bombarder. Ceux qui ne vont pas bombarder aussi, vous allez goûter l'enfer sur cette terre. Vous voyez ce qui se passe du côté de la Mauritanie. Hein? Où on attrape des noirs comme ça, on vend l'esclavage. Vous allez goûter ça. Ceux qui vont mourir, en tout cas, ils vont mourir. Ils auront la paix. Ceux qui vont mourir auront la paix. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même le citoyen lambda ivoirien, malgré que leur cas même ne s'est pas encore dégradé. Hein. Leur cas même ne s'est pas encore dégradé. C'est les Libanais d'abord qui ont pris le contrôle. Regardez leur vie actuellement en Côte d'Ivoire. Même ceux-là qu'on pensait que non, ils vivaient mieux. Parce que c'est ce que les gens nous disent. Oh, les acteurs ivoiriens sont bien payés. Les gens ont passé leur temps que non, les acteurs ivoiriens sont bien payés. Les fonctionnaires ivoiriens sont bien payés. Les comédiens ivoiriens sont bien payés. Ce n'est pas les mêmes comédiens là, ils ont cotisé pour payer maison là. Ce n'est pas les mêmes quoi là, ils ont cotisé pour faire tant là. Ce n'est pas les mêmes ivoiriens là, ils cotisent chaque soir pour soigner là. Les Apoudiou font live tous les soirs pour cotiser l'argent là. Ce n'est pas les mêmes ivoiriens. Vous pensez qu'on domine comme un peuple? Le monde a changé. Hein? On ne vient plus comme dans les années 1910, 1800, l'esclavage là. Et puis venez dire non, on vous prend de force, on part. Ce n'est plus comme ça. Hein? On vient dans votre vie, on occupe l'économie, on occupe tout. Et puis on vous dit si la vie est chère, allez-y vivre au village. C'est pas ce qui se passe là-bas. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ceux qui se lèvent pour dire que non, le loyer est cher, la vie est chère, on ne leur dit pas d'aller vivre au village. Les Ivoiriens qui se lèvent aujourd'hui qui disent que non, le loyer est cher, la vie est chère, tout est cher là-bas, là. On ne leur dit pas d'aller vivre au village, que c'est moins cher. C'est une question. Ivoirien, où est-ce quoi là? Côte d'Ivoire là. Moi, tu viens informer que mon live est enregistré. Si je voulais pas qu'on enregistre là, j'allais faire appel truc sur quoi même là. J'allais faire WhatsApp. J'allais faire vidéo et puis poster.
sur WhatsApp. Là, au moins, c'est ceux qui ont mon numéro qui voient. Quelqu'un qui fait live et puis qui dit que c'est enregistré. TikTok, là, c'est pas privé. TikTok, c'est pas privé. Celui que tu veux aller envoyer, là, s'il est connecté et puis il passe, il voit, là, il va écouter, il va entendre. Hein? Ce qui se passe là, l'insécurité dans l'AUS, là, vous pensez que c'est quoi? Ceux qui vous disent que non, il suffit de payer des armes. Il suffit de clôturer le Burkina Faso. Et puis la guerre est finie. Il a menti. Ça, c'est un petit problème. La preuve en est que l'Europe, là, nos parents, quand ils traversent la Méditerranée pour aller en Europe, là, il y a des pays où ils ont mis des grilles. Ils ont clôturé le pays, là. Mais nos parents, là, ils arrivent à escalader et puis rentrer. Vous comprenez? Si clôturer un pays, là, pouvait réguler la sécurité, là, il y a des pays européens, là, les immigrés n'allaient pas avoir accès. Malgré qu'ils ont clôturé, il y a des gardes qui font la patrouille. On a des parents qui arrivent à traverser la Méditerranée et puis aller escalader les grilles là, et puis rentrer. Quel que soit le matériel militaire qu'on aura, on ne peut pas empêcher quelqu'un de nous attaquer. La preuve en est que même la Russie, il y a eu déjà attaques terroristes là-bas. Pourtant, ils ont des armes de dernière génération. Ils sont plus sophistiqués. Les États-Unis d'Amérique, il y a des attaques là-bas. Chaque jour là. C'est parce qu'eux, ils ne considèrent pas que ça comme le terrorisme. Sinon, les braquages à main armée là. En Côte d'Ivoire, il y a combien de braquages tous les jours? J'étais aux États-Unis. Il y a combien de braquages tous les jours? Des jeunes drogués. Est-ce qu'il y a un pays hors la loi plus que les États-Unis d'Amérique? Où il y a des fusillades partout. Donc, chez eux, il n'y a pas la sécurité. Donc, eux, ils n'ont pas de caméras partout. Eux, ils n'ont pas des armes de dernière génération. Eux, ils n'ont pas sécurisé leurs frontières. Hein? En réalité, il faut que vous compreniez, vous enlevez ça de votre tête. Si nous, on veut combattre l'insécurité en Afrique, il va falloir qu'on coupe l'herbe là depuis la racine. Et la racine, là, ce sont les Européens, ce sont les Américains. C'est eux qui financent le terrorisme. C'est eux qui financent le terrorisme. Sinon, si les Américains étaient avec nous, si les Européens étaient avec nous, l'Iran que vous dites que c'est eux qui financent terroristes là, il y a longtemps ils allaient poursuivre, il y a longtemps l'Iran était devant la cour, l'ONU, devant l'ONU, pour répondre de ses actes. Non, Gabriel Yonli, t'inquiète, moi je ne bloque pas trop comme ça les gens, moi je ne bloque pas les gens. C'est quand tu lis trop les commentaires que... Et puis quand tu t'habitues là, il y a des commentaires qui ne te disent plus rien au fait. Tu comprends? Voilà. Ce que vous voyez insulter là, ce sont des comptes fictifs. Hein. Ce sont des gens qui ont payé pour ça. Chacun a près de 10 comptes comme ça, ou 20 comptes. Ils sont comme ça. Matin, midi, soir, c'est leur travail. Donc, ça fait que nous, on est habitués, on ne parle plus de ça. Voilà. Si tu veux bloquer, tu vas passer ton temps à bloquer seulement. Ils sont nombreux. Ce sont des gens là, ils sont payés pour ça. Chacun a créé 20 comptes, 50 comptes, des faux profils. Ils sont assis dans des maisons. C'est leur travail comme ça. Aller manger, venir travailler, aller quoi. C'est leur travail comme ça. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Voilà. Moi, je ne bloque pas trop comme ça les gens. Hein. C'est quand... Ceux que moi, je bloque, c'est ceux qui ont un profil. Voilà. Tu as un profil. Moi, je rentre, je vois. Je me dis que tu es ignorant, au fait. C'est par ignorance. Tu continues dans la bêtise, je dis, bon, je vais te bloquer. Mais tu vas bloquer un ordinateur pour faire quoi? Hein? Un robot. Tu vas bloquer un robot, pourquoi? Donc, en réalité, il faut que les gens comprennent que ce qui se passe du côté de l'Iran, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de quoi. Non, non. Ce sont des gens qui se sont levés aussi comme l'AUS. Notre différence, c'est que eux, ils ont commencé leur révolution avant nous. Le guide iranien qu'ils ont dit là, il était du côté de... Il était venu voir Thomas Sankara quand Thomas Sankara était vivant. Ils ont leur photo même. Je ne sais pas si j'ai ça même. Ils collaboraient même. Le Burkina Faso et puis l'Iran là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein.
Le Burkina Faso et puis l'Iran, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui date. C'est quelque chose qui date même. Attends. Je cherche le guide iranien là et puis Thomas Sankara. Ça date. Celui qui est mort là. La collaboration, ça date. Hein. C'est parce que eux, leur révolution là, c'est bien fait. C'est le modèle même parfait. Il y a des pays qui ont fait la révolution, mais au fait, il y avait trop de trucs au fait. Raison pour laquelle je dis, même au Burkina Faso, on doit s'inspirer du modèle iranien et puis perfectionner. Vous comprenez? Quand il dit s'inspirer là, c'est pas pour dire aller copier et puis venir coller. Non, non. On doit s'inspirer d'eux. Vous comprenez? On doit s'inspirer d'eux et puis essayer d'adapter ça à nos réalités, à nos coutumes et à nos traditions. Et puis faire un modèle africain. Là, ça va prendre. Quand vous prenez aujourd'hui l'Iran, là, ils ont éliminé le guide. Il y a celui qui est venu remplacer même le guide est plus puissant que le guide. Vous comprenez? Ils ont et puis les guides là, ceux-là qui sont exogénés, ceux-là qui sont censés gouverner l'Iran là, ils sont tellement nombreux. Actuellement, on dit qu'ils valent les 180 personnes. Ça veut dire, quand le premier n'est pas là, c'est lui là qui le remplace. Lui là le remplace, lui là le remplace, lui là le remplace. C'est au fur et à mesure comme ça. Ce jeu-là, il n'y a pas une question que non, ah, comme on a éliminé le leader, c'est fini. Non, non, ce jeu, il n'y a pas comme ça. Ce jeu, tellement ils ont fait la révolution, ça veut dire, c'est toute une équipe. C'est tout un groupe. Ils sont nombreux. Donc, ça ne prend même pas du temps. Et puis, c'est écrit, c'est déposé. Le jour où je meurs, le lendemain, lui, là, il devient le leader. C'est comme ça, c'est classé. C'est ça qui fait que non. C'est ça qui a trompé Donald Trump. Puis Donald Trump a cru que non, ça allait être comme le Venezuela. Donc, on coupe juste le président et puis c'est fini. À sa grande surprise, il a coupé le patron et le guide. Voilà, le deuxième est venu. Vous voyez? Et c'est ça un vrai modèle. C'est comme aujourd'hui au Burkina Faso. Quand on parle de la révolution burkinabé, vous voyez, au regard de ce que l'Iran a proposé concernant les attaques et tout, il y a des Américains aujourd'hui qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière de faire de Donald Trump. Parce qu'il n'a pas avisé quelqu'un. Vous voyez? Merci pour ceux qui t'apportent, merci pour ceux qui t'apportent et tout. Et en dehors de ça même là, l'Europe même ne soutient pas totalement Donald Trump parce qu'il a été arrogant au début. Pour mener l'opération, il n'a pas consulté les Européens. Il s'est levé, il a tapé sa poitrine et puis il a commencé ses actions. Vous voyez? Après ça, il part utiliser le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les pays voilà, du Maghreb, pour attaquer l'Iran. Et la riposte de l'Iran a été tellement fracassante que les Émirats arabes, c'est-à-dire ceux du Moyen-Orient, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont dit que ce n'est pas le même matériel de défense donné à l'Israël que les États-Unis d'Amérique les ont donné pour qu'ils se protègent. Mais vous pensez que Donald Trump est bête? Vous voyez? Les Arabes ont commencé à se plaindre. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas donner des armes. Ils ont remarqué que non, Donald Trump donne plus de matériel de protection à l'Israël qu'aux pays arabes. Donc eux aussi, ils ont commencé à se plaindre. Et même aujourd'hui, je pense, ou bien c'est hier, ils ont arrêté un agent. Voilà. Hier soir, en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui essayaient de commettre des attentats dans ce pays. Vous voyez? Attends, pardonnez. Ça, c'est... Au fait, je ne sais pas comment on rend petit. On rend ça petit, quoi. Sinon, j'allais... Attends. Je vois si on peut rendre ça petit pour que vous puissiez bien lire. Malheureusement, on ne peut pas rendre ça petit. Vous voyez? Et puis, regardez ici. Ça, c'est l'Espagne qui produit un autre communiqué parce que l'Espagne a refusé qu'on utilise. Oui, mais
et Leaf Massa. En réalité, c'est ça. Mais il faut reconnaître que Donald Trump même là, il a été arrogant au début. Lorsqu'il a attaqué le Venezuela, il n'a pas tenu compte de l'Europe. Il a attaqué le Venezuela seul. Et après, il s'est levé, il s'est vanté le mérite. Il s'est dit, voilà, les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance. C'est-à-dire, lui-même, là, il ne compte même pas les Européens. C'est maintenant, tu viens attaquer maintenant l'Iran, ça chauffe. Tu demandes à l'Espagne l'autorisation d'utiliser son espace aérien, ou sa base aérienne plutôt, pour attaquer l'Iran. L'Espagne dit que ce n'est pas possible. Parce que l'Iran a déjà produit un communiqué en disant que tout pays qui va décider d'accompagner les États-Unis d'Amérique à les attaquer, eux, ils vont répliquer. Et les Européens, là, ils ont vu les armes. Si l'Israël et l'Europe est plus proche là, si l'Europe s'amuse, l'Iran va frapper l'Europe. Ça, il n'y a même pas le retour. Kabri, moi, on n'a plus peur de couteau. Si l'Europe s'amuse, l'Iran va frapper l'Europe. C'est là l'Espagne dit que ce n'est pas possible. Et lorsque l'Espagne dit que ce n'est pas possible, en même temps, Vladimir Poutine, il fait quoi? Il fait produire un communiqué. Il impose, il a menacé. Au fait, je ne sais pas comment on rend les trucs là petits au fait. Sinon, j'allais essayer de rogner pour que vous voyez, vous lisez bien. J'allais rogner pour que vous lisez bien. Vous voyez? Parce que l'Espagne a refusé, comme l'Espagne a refusé, voilà, les États-Unis d'Amérique se sont plaints maintenant. Donald Trump s'est énervé, il dit non, vos frais de douane là, c'était 2%. Vos marchandises ne vont plus rentrer aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire, actuellement, il est en train de faire un chantage aux Européens pour qu'ils viennent le soutenir à arranger la merde qu'il a commencé. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique aussi, il y a cette pression qui est sur lui. Parce qu'aujourd'hui, la population est en train de pleurer. Faut pas des trucs, et ça va virer au nucléaire. Si ça vire au nucléaire, même si ils vont bombarder l'Iran, l'Iran aussi va bombarder les États-Unis d'Amérique. Ça, il n'y a même pas les retours. C'est ça, moi, j'ai dit, dans une guerre où chaque pays utilise son territoire, il n'y a pas de gagnant. Tout le monde perd. De la même manière, tu vas limer, il y aura des victimes là-bas. C'est de cette même manière, eux aussi vont limer chez toi et puis il y aura des victimes. C'est comme ça. Et il n'y a pas... Ceux qui disent souvent que non, eux, ils ont des armes de dernière génération capables d'intercepter. Il n'y a pas une arme ou bien un appareil fiable à 100% où on peut dire, voilà, si tu as ça, si on tire missile sur toi, tu peux intercepter. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Quelle qu'en soit ton avancée scientifique. Puisqu'il y a des gens qui pensent que quand on dit les missiles balistiques, là, les armes nucléaires, là, il y a des gens qui pensent que non. C'est une seule formule et puis tout le monde a ça. Ça veut dire quand tu as des armes nucléaires, normalement tu connais ce qu'on doit utiliser pour intercepter. C'est pas pareil, hein. Ce n'est pas les mêmes formules. Tu fabriques pour toi avec ce que tu peux utiliser pour protéger au cas où ton adversaire va utiliser les mêmes formules que toi. Sinon, c'est pas pareil, hein. Ah, tu fabriques et puis tu espères que ça réussisse. Donc, de la même manière, les États-Unis d'Amérique peuvent frapper l'Iran. Et puis ça va faire des dégâts. C'est de cette même manière l'Iran aussi peut frapper, puis les États-Unis d'Amérique ne pourront pas intercepter. La preuve en est que les bases militaires américaines qui ont encerclé l'Iran là, quand l'Iran a frappé, les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu intercepter. Ils n'ont pas pu intercepter. Donc ça montre que déjà là, il y a des failles. J'ai dit faille, si je dis faille encore, c'est truc, c'est trop dit. Mais pour dire que on n'est jamais suffisamment trop fort pour dire on ne peut pas nous atteindre. Rosirus, non, je n'ai pas fait d'école militaire. Seulement que je m'intéresse beaucoup aux sujets d'actualité liés à la politique, aux différentes guerres dans les différents pays. Dans le passé, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et la guerre de 12 jours, Vietnam et Afghanistan. Je suis beaucoup de documentaires.
Voilà, sinon ça veut pas, je n'ai même pas fait formation militaire, n'en parlons pas d'école militaire. Je ne sais même pas comment on tient arme. Voilà. Seulement, je suis quelqu'un, je suis trop l'actualité. Je suis trop les anciens trucs au fait. Voilà. C'est dans ce domaine que je me base pour donner. Et moi, ceux qui me suivent toujours savent. Ce que je dis n'est pas forcément une vérité. C'est ma part de vérité. Vous comprenez? C'est ma part de vérité. Ce n'est pas forcément une vérité. Voilà. C'est une manière pour que vous aussi, vous partez aussi, vous asseoir et puis réfléchir. Chacun est libre de réfléchir. Tu peux être d'accord avec moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est les insultes seulement moi, ils n'acceptent pas. Sinon, venez dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, ce n'est pas un problème. Moi, ça ne me fait pas mal. Voilà, c'est une vérité. Voilà, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Et tu ne peux pas être le détenteur de la vérité. Et moi aussi, ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous raconter là. Sûrement, forcément, je vais faire des erreurs peut-être à quelque part. Voilà. On ne peut pas détenir le savoir à 100%. Mais déjà, lorsqu'on a la volonté de savoir, lorsque toi-même, tu te donnes les moyens pour faire des recherches, tu aboutis. Vous voyez? Et c'est très important. Suivez les gars, ne suivez pas les films américains là. Là-bas, là, ils mentent. Où un bras peut descendre dans un village et puis sauver tout le village, tuer le bandit chef et puis repartir là. Ça là, ce sont des mensonges. Suivez les vraies réalités, les documentaires. Et quand vous suivez les documentaires, ne suivez pas un seul documentaire. Si vous suivez peut-être un documentaire sur le Vietnam là, ne prenez pas seulement un seul documentaire, vous suivez puis vous faites déjà une vérité. Non, non. Vous pouvez suivre plus de 10 documentaires faits par 10 personnes sur un sujet. Vous allez vous rendre toujours compte que les 10 là, il y a quelque chose que eux tous, ils sont d'accord. Ils sont unanimes. Et souvent, c'est ça la vérité. Vous voyez? C'est comme tout de suite, de toute façon, nous sommes assis là. Si quelqu'un vient nous expliquer un problème tout de suite, nous sommes 200 personnes. Si on vient nous expliquer un phénomène tout de suite, et puis 10 minutes après, on dit à chacun de venir expliquer ce qu'il a entendu, il y aura des gens qui vont transformer les propos. Il y aura des gens qui ne vont pas pouvoir transmettre fidèlement ce qu'ils ont entendu. Ce n'est pas parce qu'ils veulent mentir, hein. C'est la nature de l'homme. Il y a des gens qui ne peuvent pas traduire fidèlement un propos. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu lui dis tout de suite bonjour, et puis demain matin, tu viens lui demander, hier quand il t'a vu, là, je t'ai dit quoi? Il peut oublier que tu lui as dit bonjour. Ou bien il peut dire que tu m'as salué. Tu lui demandes, je t'ai salué que quoi? Il va te dire que lui, il ne se rappelle pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous voyez, non? Donc, généralement, quand vous voulez connaître souvent une certaine vérité, peut-être vous prenez la Seconde Guerre mondiale comme ça. Vous voulez connaître ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Vous allez vous rendre compte que non. Chacun va essayer de dire sa part de vérité. Vous prenez au moins 10 documentaires ou 20 documentaires, vous suivez. Vous allez vous rendre compte que parmi les 20 documentaires, il y a des similitudes à quelque part. Lui là, il a dit ça, et puis lui là, il a dit ça. Lui là aussi, il a dit ça, lui là, ici, il a dit ça. Donc, c'est une vérité. Maintenant, vous allez vous rendre compte que non. Il y a des domaines aussi où ça ne concorde pas. Donc là, maintenant, vous tirez vos propres conclusions. Là aussi, vous tirez vos propres conclusions. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui. Moi, je peux m'asseoir comme ça et puis vous dire, je lance défi à quiconque. Il n'y a pas une guerre dans ce monde où les États-Unis d'Amérique, ils ont commencé et puis ils ont terminé en gagnant la guerre. Je mets quiconque au défi. Ça n'existe pas. Toutes les guerres que moi j'ai suivies, dont ils ont fait, ils n'ont jamais gagné. Au Vietnam, ils ont perdu. L'Afghanistan, les talibans les ont fait courir. Les talibans les ont malmenés. Les autres guerres là, ce n'est pas eux seuls. Ils sont venus bombarder la Libye là, ils n'étaient pas seuls. Tous les pays où ils ont bombardé, ils ont gagné là, ils n'étaient pas seuls. Une guerre comme ça où les États-Unis ils ont commencé eux-mêmes et puis ils ont terminé, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ouais. Vous prenez même la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. En ce moment, il n'y avait pas truc, il n'y avait pas truc. C'était quoi non, la Seconde Guerre mondiale, la SDN. Il n'y avait pas d'abord l'ONU. L'ONU, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Quand l'affaire a commencé là, les Américains ont dit qu'eux, ils ne sont pas impliqués dedans. Ils étaient assis. Vous voyez, c'est que truc, quoi? Vous voyez ce qui se passe actuellement entre l'Iran
Et puis la Russie, vous voyez, la Russie, c'est comme s'ils ne parlent pas, ils ne sont pas dedans là. C'est ce que les États-Unis d'Amérique ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Ils étaient assis, les gens se massacraient, ils produisaient, ils vendaient. C'est eux-mêmes, ils nourrissaient les gens. Vous comprenez? Mais, Maza, même cette fois-ci, ils ne sont pas seuls. C'est de ça, moi, ils sont en train de te parler. Pourquoi tu ne réfléchis pas? On dit qu'ils n'ont jamais fait seul. Même cette fois-ci là, voici qu'ils ne sont pas seuls. Voici les États-Unis d'Amérique. Il y a Israël. Voilà, ils sont en train de vouloir impliquer les Arabes, l'Arabie Saoudite. Voilà, ils sont en train de mettre la pression sur les Européens. Ils ne sont pas seuls. Ce que moi j'ai dit, c'est déjà réel. Donc quand tu dis on verra cette fois-ci là, c'est que tu n'as pas répondu à ma question. Ça n'a jamais existé. Oui, c'est ça, ils ont mis la pression sur l'Espagne. C'est ça qui est derrière moi là même. Vous voyez? Donc en réalité, il faut que les gens comprennent cela. Souvent là, ne soyons pas seulement... Disons, moi je suis quelqu'un là, pour être honnête, je suis comme vous, hein, je n'aime pas trop lire. Trop lire là, je n'aime pas. Prends un document, ça soit lire. Puis c'est la lecture, ça s'apprend. On apprend à lire. C'est pas quand on devient grand, on commence à s'intéresser à la politique, on dit non, je vais commencer à lire, tout. Il y a un niveau là. Pour arriver à lire, ça sera difficile. Pourtant, c'est plus facile de suivre un film, un documentaire. Il y a des gens qui vont vous dire le nombre de séries qu'ils ont suivies. Tu vas dire ouais. S'ils avaient pris ça pour suivre des documentaires sur l'histoire des pays, les guerres, les conquêtes, aujourd'hui, c'était des vrais analystes politiques. Ceux qui s'assoient sur des plateaux là, vous pensez que c'est quoi? Ils se basent sur quoi pour faire des analyses? Mais ce sont des faits passés. Ce sont des histoires. Ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas vécu ça. Donc comme je sais que non, je n'aime pas trop lire comme ça. Donc bon. Quand je vois une histoire, j'essaie de voir, le jour où j'ai le temps, je télécharge, ou je monte sur YouTube. Du moment où aujourd'hui, bon, c'est très rare de voir une course en Wi-Fi. Tu rentres, tu suis, tu regardes comment ça se passe, comment c'est fait. C'est ça aussi le véritable problème. Et puis tu apprends. Et ces genres de connaissances-là, forcément, ça va... Tu vas souvent dire des choses, et puis les gens vont dire, mais toi, qui t'a dit ça? Vous voyez? Un jour, tu vas dire quelque chose, et puis quelqu'un va te venir s'asseoir et puis dire, toi, à ton âge, là, qui t'a dit ça? Vous voyez, non? La recherche, c'est la meilleure des moyens. Si tu sais que tu es fainéant dans la lecture, il faut suivre des documentaires. C'est très important. Et puis, il faut suivre beaucoup de documentaires. Beaucoup de documentaires. Parce que ceux qui réalisent les documentaires, ils se contredisent. Vous voyez, ils se contredisent. Il y a des gens qui sont des Français. Mais quand ils vont relater l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, oui, livre ça, il faut lire. C'est ça que j'ai dit. Mais il y a beaucoup qui n'aiment pas la lecture. Donc, si tu n'aimes pas la lecture là, tu peux peut-être essayer de panacher ça avec les documentaires. Ça passe. Tu vois? Sinon, la meilleure même, c'est la lecture. La meilleure même, c'est la lecture. Tu améliores ton vocabulaire, tu améliores beaucoup de choses. Tu vois? Et puis, ça reste facilement aussi. Mais aujourd'hui, là, notre génération aujourd'hui, là, ils ne sont pas nombreux ceux qui savent lire. Donc, voilà pourquoi moi, je conseille beaucoup de personnes, ceux qui ne savent pas lire. Parce qu'il y a des gens, là, ils ne peuvent pas lire un document même complet. Sur 10 feuilles, il va faire recherche des mots, ça veut dire qu'il va finir le dictionnaire même. Il y a des gens, même s'ils prennent une seule feuille, une page, dans un document pour lire, dans une seule page, là, le nombre de fois qu'il va faire des recherches sur des mots qu'il ne comprend pas le sens, ça sera beaucoup. Donc, au finish, là, il va abandonner. Au finish, il va abandonner. Imagine, tu dis, tu vas lire. Tu n'es même pas capable de finir peut-être 200 pages en une semaine. Il y a des gens qui ne peuvent même pas finir, en un mois même, ils ne peuvent pas finir 200 pages. Tu vois? Pourtant, ceux qui aiment lire, il y a des gens qui sont capables de te finir 200 pages en quelques heures. 200 pages en quelques heures. Tellement ils aiment lire. Ouais.
Donc, notre génération, ne nous asseyons pas pour dire non, suivez les documentaires, écoutez. C'est quoi? Voilà, tu vois normalement ça. La lecture, c'est pas le fort de beaucoup de personnes. C'est pas le fort. Puisque chaque histoire, quand vous regardez les documents là, c'est par âge et par niveau. Tu vois? Il y a des romans, peut-être quand vous prenez le domaine des romans comme ça là, il y a des romans qui sont faits pour un niveau élémentaire. Peut-être l'école, à partir de CM2, tu peux lire et puis comprendre. Il y a des romans qui sont adaptés à des gens qui ont un niveau quatrième. Il y a des romans qui sont adaptés à des gens qui ont un niveau troisième ou bien seconde. Il y a des romans qui sont adaptés à des gens qui ont un niveau peut-être à l'université. Tu vois? Maintenant, bon, imaginons toi, tu as un niveau qui n'est pas trop élevé. Et puis tu peux prendre un document. Bon, prends un exemple, le document philosophique là. Mon type. Les vidéos ne dévoilent pas tout, effectivement. Non, puis ils essaient de faire un truc au fait. Les vidéos là, c'est un résumé. Voilà, c'est un résumé. C'est comme quand tu prends un roman ou bien un livre, tu regardes au niveau de la couverture là, les petits résumés qu'on fait là. C'est ça les trucs. On ne peut pas expliquer la totalité comme ça. Ils ne dévoilent pas tout. Tout se trouve dans les documents, mais l'inspiration pour lire là, surtout nous, notre génération aujourd'hui. Tu as quel temps pour lire? Toi, tu veux sortir, te promener, ou chercher de quoi tu vas manger le soir. Si c'est les fonctionnaires, voilà pourquoi moi j'ai dit, gens au Burkina Faso ici, s'il y a un domaine où les gens peuvent facilement profiter, c'est les enseignants. L'enseignement, c'est un niveau vraiment... Si tu es un enseignant, tu es bien placé pour t'en sortir. Non seulement tu peux améliorer ton niveau, et chaque fois tu es dans l'apprentissage, sans oublier que tu as des vacances, tu as des congés, tu peux entreprendre à côté, tu vois. Tu peux faire beaucoup de choses, mais malheureusement, nous, notre génération, là, tu vas voir des enseignants, le jour où il n'y a pas cours, c'est la bière. Hein. C'est la bière. On n'a pas cours, on va boire la bière. On dit à mercredi soir, comme il n'y a pas cours, on se prend au jardin, pas de boire la bière, et puis c'est fini. Pourtant, moi, je connais des enseignants qui continuent l'université. Hein. Ouais. Il y a des gens qui ont commencé leur parcours comme des enseignants de l'école primaire. Aujourd'hui, ils sont des professeurs à l'université. Ils ont le professorat. Ouais. C'est ça, moi, j'ai l'habitude de dire, quel qu'en soit le domaine dont tu te trouves là, il faut chercher vraiment à t'améliorer. Ça va prendre. Ça va prendre. Ça va prendre. C'est pas facile, hein. C'est la vie, mais c'est comme ça. Surtout la géopolitique, c'est très difficile à comprendre, sans vous mentir. Sans vous mentir. Voilà. Genre moi, comme ça, moi, je suis un étudiant en droit. Mais je vous assure que si c'est seulement ce qu'on a fait à l'université, c'est parce que tu peux maîtriser tout le contour de la géopolitique. Pour être honnête. Oui. Pourtant, chez nous, on a fait sciences politiques, on a fait les institutions internationales. Hein? On a fait beaucoup. Si c'est question, toutes les relations diplomatiques et tout, on a fait ça. On a bossé, on a fait des boileaux, on a composé. Mais si on te met devant une vraie réalité, une réalité même là, on te dit voilà ce qui se passe dans le monde. Pour expliquer à quelqu'un, c'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Mais quand tu suis de près les trucs, tu lis les documents, tu es quelqu'un, tu suis les documentaires, et puis tu aimes ce que tu es en train de faire. Parce que je sais qu'il y a des gens peut-être qui vont dire que non, nous peut-être c'est avec l'arrivée de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, que nous on fait ce qu'on appelle la révolution. Mais nous, moi personnellement, pour ceux qui ont fait le lycée avec moi, ils savent. Moi depuis le lycée, j'étais quelqu'un déjà. La révolution en tout cas, moi personnellement, je me revendiquais révolutionnaire hein, depuis le lycée. Voilà. On faisait des trucs et on était vraiment... Voilà. Donc ça fait que, arrivé à un certain moment, quand la lutte est venue, moi je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Hein. Et puis moi personnellement, hein, chaque fois moi j'ai dit ça. Depuis moi je suis né, je n'ai jamais voté. Prendre un bulletin comme ça. Rentrer, choisir un candidat. Et puis venir mettre dans les urnes. Je n'ai jamais voté. Pourtant, j'ai 30 ans maintenant. Hein.
Pourtant, actuellement, j'ai 30 ans. Je vais fêter mes 30 ans dans des mois qui vont venir. Donc, 2026, c'est 30 ans. Mais ce n'est pas totalement rentré. Mais je n'ai jamais voté. Jamais. Que ce soit municipal ou législative ou présidentielle, je n'ai jamais voté de ma vie. Pourtant, je ne peux pas faire carte d'électeur, hein, mais je ne vote pas. Je ne vote pas. Je ne sais même pas comment même on vote même. Si on me demande aujourd'hui même comment on vote même, je vais dire, je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais été dans un bureau de vote. Je n'ai jamais voté. Puisque tu vas aller voter. Tu votes, c'est lui qui gagne. Tu ne votes pas, c'est lui qui gagne. Qu'on soit honnête. Hein? Qu'est-ce qu'on avait vu en Afrique ici? Résultat de vote, on dit c'est tombé dans l'eau. Ah, comment? Pourquoi c'est l'opposition, lui, pour lui qui est tombé dans l'eau? Hein? On a souffert de... Je vous assure qu'on a souffert. On dit vote, on dit c'est la démocratie. Et puis on vient vous raconter que non, qu'il y a un candidat là, lui, ses bulletins sont tombés dans l'eau. Ah! Vous aussi. Quand même. Moi, personnellement, je vous assure, je ne sais pas pourquoi. Et puis, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai fait et puis je me lève et puis je dis, j'insulte et puis je dénigre. Jamais. Je n'ai jamais essayé d'insulter quelqu'un qui fait la politique. Même si vous voulez la rentrer sur ma page, vous n'allez jamais me voir insulter un ancien dirigeant, insulter quoi. Moi, je donne juste mon point de vue, hein, et puis je donne l'actualité. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais voté de toute ma vie. Et il y a beaucoup, hein. Je ne suis pas seul. Moi, avant, je pensais qu'on n'était pas nombreux. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes. Gardons FM. Ah, toi aussi, tu es pareil. Ah, d'accord, tu as vu, non? On est nombreux. Jamais voté. Jamais. C'est-à-dire, ça ne m'a jamais traversé même la tête. On est assis, les autres disent qu'ils vont aller voter. Ils disent d'accord. Ils partent voter, ils viennent me retrouver. Comment tu peux expliquer ça? Donc, vous voyez que chez nous, là, la révolution, on est né avec.